Salut à tous, on va parler de mes trois enseignements du match PSG Lille qui vient de se terminer. Vite fait, avant de parler du match, je voudrais déjà revenir sur le penalty gate. Bon, j'ai lu plein de choses sur le sujet, et pour vous donner mon avis, la question n'est pas qui est le meilleur tireur de penalty. Tout le monde sait que c'est Neymar. Même Kylian, vous lui posez la question, il sait que c'est Neymar, il est pas aveugle. C'est juste une question de hiérarchie. Là encore, tout le groupe le sait. Mbappé le sait et Neymar le sait aussi. J'en veux pour preuve que quand Neymar est arrivé au PSG, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dépossédé Cavani des penalties. Alors que Cavani les tirait bien, et que Neymar, il n'était pas encore reconnu comme un tireur de penalty d'élite comme aujourd'hui. Mais surtout, Cavani était le boss. Lui prendre des penalties, c'était dire je suis le shérif de la ville désormais. Tout le monde a oublié cet épisode déjà, qu'à l'époque on appelait le penalty gate, et Neymar, il s'en était pris plein la tête à l'époque pour avoir fait ça. Et maintenant les gens le défendent. Ils ont gardé, on va dire quand même, ils ont gardé la même position qu'à l'époque, qui est de défendre le tireur de penalty habituel, et que c'est pas normal que quelqu'un force pour les tirer alors que le tireur habituel montre une très bonne compétence pour les convertir. Voilà, je referme la parenthèse et on parle du match PSG Lille. Alors le premier renseignement, c'est que Lille a essayé de presser en mettant du monde côté fort, mais à chaque fois, le PSG a réussi à s'en sortir par du jeu à une touche de touche, par du mouvement, et forcément, tout a été plus difficile pour Lille derrière. Parce que le pari de mettre du monde pour presser côté fort, bah ça a laissé forcément beaucoup d'espace côté faible et dans le dos de la défense. Et si le PSG est capable de reproduire ça toute l'année, ils vont être très difficiles à aller chercher, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Deuxième enseignement, c'est les attaquants de devant, ils ont essayé de presser sérieusement. Alors, c'était pas avec l'intensité de qu'on a pu voir à Liverpool avec Firmino, Salah et Mané à l'époque. Mais c'est vrai qu'on a vu Neymar, Mbappé, surtout Messi faire un pressing. Messi, on l'a pas vu courir depuis des années. Et ça fait une grosse différence avec le PSG de Pochettino l'année dernière. Donc pour l'instant, Galtier fait un super travail pour faire de Paris l'homme qu'il est censé devenir au vu de son effectif. Le troisième enseignement, bah, tout le monde scrutait la relation Neymar-Mbappé. Bon, c'était pas au beau fixe, mais on voit qu'ils ont fait un effort pour que ça se passe bien. On voit que les regards se croisent, mais ils se fixent très peu. Ça, c'est très significatif. Ils se regardent pas dans les yeux. Longtemps, le regard, il reste pas longtemps fixe. Voilà, ils se croisent vite fait du regard et puis ils passent à autre chose. Donc, c'est là que vous sentez que il y a pas de sincérité entre les actions et les intentions. Bon, ça va prendre un petit peu de temps pour que les deux se rabibochent. Bon, oubliez les commentateurs qui essaient de vous faire croire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, c'est en rémission. C'est le genre de choses, en tout cas, qui pourra avoir un impact sur la saison finale du PSG. Voilà, en tout cas, c'était un super match. On s'est régalé. C'est à ça que servent les petites équipes, on va dire. C'est un peu à se tester, voir où est-ce qu'on en est. Et le PSG, bah, il a réussi ce test encore une fois. On s'ennuie pas comme l'an dernier. Et on a le résultat et la manière. Merci à tous pour avoir suivi ce débrief, partagez au plus grand nombre et mettez un pouce si la vidéo vous a plu. Sinon, j'appelle Nasser pour faire revenir Wijnaldum au PSG.